Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texerma, cette fois-ci pour un test rapide du HM90 de chez Minisforum, ou HM90 si vous préférez. C'est un mini PC, comme l'indique le nom aussi d'ailleurs, Minisforum, avec un Ryzen 4900H dedans. C'est un processeur Weaker 16 threads, donc énormément de puissance dans un format, comme vous pouvez voir, très réduit et qui est très léger aussi pour le transport. Le but de ce genre de PC, c'est évidemment à plus mettre à l'arrière d'un écran ou dans un endroit où il a besoin d'être très compact. Ça pourrait être un PC parfait aussi pour mettre à côté d'une TV afin d'avoir pas mal de puissance pour lire des contenus multimédia ou même jouer à des jeux un petit peu de manière casuale. Après, ce n'est pas un méga PC de jeu ou autre chose, il faut en tenir compte et il y a forcément quelques sacrifices en échange de ce gain en taille. Et pour le reste des specs, vous avez jusqu'à 2 slots de RAM. Minisforum sur leur site vous permet de le configurer avec déjà de la RAM dedans. Vous pouvez prendre une version bare bones, c'est-à-dire que vous n'avez pas la RAM ni le SSD, c'est à vous de le mettre. Vous avez aussi un slot M.2 qui supporte les SSD NVMe. Vous avez même aussi un slot pour un SSD 2,5 pouces dedans. Donc si vous voulez pas mal de stockage ou même mettre un disque dur dedans pour mettre énormément de stockage dans un petit espace réduit, vous pouvez le faire. Au niveau du tour physique, vous avez un bouton power à l'avant, vous avez aussi un jack pour un micro, un jack pour un casque, deux USB 3.0 type A, vous avez un USB type C aussi, qui est, il me semble, qui supporte aussi le DisplayPort, c'est assez important si vous voulez brancher un écran via cet endroit-là. Sur les côtés gauche et droit, vous avez des grilles de ventilation, c'est là où sort l'air chaud qui sort du mini PC, et sur le dessus vous avez la grille qui permet de faire rentrer l'air. On peut voir un petit peu le ventilateur à travers. C'est un ventilateur qui semble être assez grand, vous n'aurez pas un petit bruit ennuyant. C'est pas le genre de ventilateur que vous avez dans un ordinateur portable. On parlera un petit peu plus des refroidissements après, mais il est plutôt bon. En dessous vous avez des options de montage pour l'accrocher justement à un écran VESA. Donc vous avez une petite plaque qui est même fournie, donc vous la fixez à l'arrière d'un écran qui a évidemment la plaque VESA libre, et après vous pouvez juste slotter le mini PC dedans et il se met automatiquement et il reste accroché à l'arrière de l'écran. Ça veut dire que vous avez les ports avant vers le dessus et les ports arrière vers lesquels on arrive qui seront en dessous. Et au niveau de cette sélection d'ailleurs, vous en avez pas mal. Vous avez 4 ports USB 3.0 type A, vous avez 2 ports Ethernet dont un qui a de 2,5 gigabits. Et vous avez aussi du coup un port DisplayPort, un HDMI qui est en 2.0 l'HDMI, et vous avez un Kensington Lock, donc c'est pour le verrouiller pour éviter que quelqu'un le vole. Et vous avez en dessous le port USB type C pour l'alimentation électrique. Donc oui, c'est du type C, et ça c'est vraiment génial parce que ça veut dire que si vous voulez changer l'alimentation, qui devrait être en 19 volts par contre, ben, vous pouvez le faire. Et peut-être que vous allez vouloir le faire parce que voici l'alimentation fournie par défaut. Elle est plutôt massive. Ça, c'est moi qui ai mis une étiquette pour la baliser, mais elle fait 100 watts pour information, ce qui n'est pas non plus énorme, et pourtant elle est aussi grosse qu'une brique d'alimentation de 200 watts selon moi. Donc, s'il y a bien quelque chose à améliorer à ce niveau-là, c'est l'alimentation. Si vous pouvez trouver une 19 volts en USB type C qui est beaucoup plus petite, ça ne ferait pas de mal parce que c'est plutôt massif. Après, évidemment, si vous le casez quelque part dans un meuble et que vous l'oubliez, c'est moins un problème pour vous, mais si vous aimez voyager avec, ce qui pourrait être le cas de certaines personnes, il est très léger, il serait facile à mettre dans un backpack, ça pourrait vous embêter. Donc ça, c'était à peu près tout au niveau tour physique. Maintenant, on va parler un petit peu au niveau prix. Sur le site de Minisforum, actuellement, il est en réduction. Il faut le savoir, il coûtera plus cher après. Mais la version bare bone avec pas de SSD, pas de RAM, donc vous devrez les mettre vous-même. Mais il y a toujours évidemment le processeur. Il vous coûtera 479 $, ce qui est pas trop mal en réalité pour tout ce que vous avez dedans. Vous avez aussi une version avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage qui coûte 649 $. Et vous avez enfin une version 32 Go de RAM et 512 Go de stockage qui coûte 759 $. Personnellement, je conseille de plutôt prendre la version bare bone et de mettre vous-même vos propres RAM. Comme ça, vous choisissez exactement ce dont vous avez besoin. Et votre stockage aussi, vous choisissez ce que vous avez besoin. Et bien souvent, vous pourrez certainement avoir moins cher et surtout savoir exactement ce que vous avez. Maintenant, par souci de transparence, je tiens à préciser que c'est Minisforum qui a fourni cet exemplaire de test, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée et ils n'ont aucun droit de regard avant cette vidéo. Donc, comme ça, c'est clair. Et maintenant, je vous propose justement parler performance et si ça en vaut la peine. En niveau performance, déjà au niveau CPU, ce mini PC pour moi est incroyable. Le 4900H, bien refroidi, parce que ce PC est plutôt bien refroidi, on parlera des températures juste après.
Il tourne à une fréquence très très haute en permanence, il peut booster jusqu'à 4,2 GHz, ce qui vous donne des scores dans Cinebench qui peut monter à plus de 11 000 points, Cinebench R23, donc c'est vraiment très bon. Vous pourriez faire de l'édition vidéo sans aucun problème, même du rendu 3D avec un tel PC, ce serait tip top pour beaucoup de gens. Je pense même que ce serait un PC parfait pour quelqu'un qui serait sous Linux et qui a besoin de beaucoup de puissance CPU justement, et qui n'a pas forcément besoin d'une méga grosse carte graphique. Et en parlant de carte graphique, justement, on va parler des performances de celle-ci. Donc c'est un chipset graphique Vega intégré au processeur. Il n'y a pas une vraie carte graphique dédiée, il faut le savoir. Et du coup, vous avez des performances qui sont acceptables. Vous pouvez même jouer sans problème à des jeux plus légers ou des jeux un petit peu plus vieux. Donc notamment pas mal de jeux en 1080p en low ou en medium. Dans certains, passerait nickel. Je pense CSGO, GTA V, notamment LOL, Minecraft passerait nickel. Ce genre de jeu, oui, vous pourrez y jouer sans aucun problème. Ça tournera très bien. Si vous êtes prêt à sacrifier un petit peu évidemment de paramètres graphiques et de ne pas être trop exigeant non plus à vouloir du 144 fps ou autre chose. Bon, dans Minecraft, vous auriez du 144 fps en réalité. Mais oui, il y a des sacrifices ici. Maintenant, au niveau des températures, c'est très bon. Le processeur est monté dans les plus de 80 degrés, mais c'est parce que c'est un petit peu sa limite. C'est un processeur fait pour les ordinateurs portables normalement. Donc, il se permet de monter haut, mais c'est pour rester silencieux, bien souvent. Le ventilateur, notamment, comme c'est pas un ventilateur, comme j'ai dit, d'ordinateur portable, il est beaucoup plus large. Donc, il brasse plus d'air sans faire un petit bruit aigu très ennuyant. Donc, ça, c'est plutôt génial. Donc, sur le bureau, franchement, je l'entends pas. Il est très silencieux. En pleine charge, vous l'entendrez un petit peu, forcément, surtout si vous n'avez pas de casque, mais ça reste très raisonnable, surtout pour le niveau de puissance que vous avez. Donc là, pour moi, c'est nickel. Maintenant, on en arrive à la conclusion. Pour qui est ce Minisforum HM90 ? Il n'est pas clairement pour les gens qui veulent jouer tout le temps en permanence, à part s'ils sont prêts à faire des sacrifices. Mais pour toutes les autres personnes, il serait vraiment pas mal. Même pour des gens qui veulent faire de la 3D ou autre chose, ou du montage vidéo, ça pourrait être un bon petit mini PC et qui prend pas beaucoup de place et que vous pouvez cacher facilement derrière un écran. Pour tout ce qui est bureautique et tout ça, il est même overkill, il est largement trop puissant même, mais ça veut dire aussi que vous avez une très bonne expérience qui durera long dans le temps, donc ça peut être un avantage. Il serait parfait aussi pour quelqu'un sous Linux, parce que du coup vous mettez votre distribution favorite dessus, et comme vous avez un chipset graphique AMD, c'est facile au niveau driver. Vous pouvez mettre votre propre carte Wi-Fi si vous avez des problèmes avec celle intégrée, mais c'est une de Intel, il me semble, donc ça marchera sans problème. Et vous pouvez un peu bidouiller quand même. Vous pouvez mettre votre stockage, vous pouvez mettre votre RAM. Donc je pense que ça conviendrait à beaucoup de gens et surtout ça garde cet aspect très compact. Vous pouvez facilement mettre derrière un écran. Ça pourrait être aussi un très bon choix pour quelqu'un qui veut un HTPC, donc ce serait un PC à mettre à côté d'une TV. Pour par exemple faire du streaming. Vous pourriez juste streamer des jeux dessus qui viennent de votre PC de jeu ou peut-être d'un service de streaming qui existe déjà ou tout simplement pour jouer directement dessus. Tant que vous êtes prêt à sacrifier un petit peu de détails, comme je dis, ça passe. Vous pourriez faire de l'émulation aussi, mais pour une TV, il serait vraiment bien parce que vous pourriez lire pas mal de contenu multimédia parce qu'avec le processeur et la partie graphique là-dessus, vous pouvez décoder à peu près tout. Ce serait un très bon choix. Maintenant, il y a quand même un prix assez avancé. Si vous êtes moins intéressé par l'aspect compact plutôt, vous avez la possibilité de prendre un 5700G de chez AMD qui est un processeur Weaker 16 thread assez similaire au final avec une partie graphique intégrée aussi et qui, oui, coûtera normalement à peu près la même chose, mais au moins vous avez un PC beaucoup plus puissant en réalité, enfin plus puissant et plus évolutif. Donc là, c'est pour quelqu'un qui veut vraiment un côté très compact. Le prix n'est pas le plus avantageux, mais personnellement, même si vous enlevez la réduction qui est sur le site Minisforum en ce moment, le prix reste très honnête pour ce que vous avez. Il y a certainement d'autres, on va dire, concurrents qui vont sortir des mini-PC similaires à mon avis, sur la même genre de plateforme, mais ici Minisforum offre un package qui est vraiment bon, genre le format est très bon, vous avez tout ce qu'il faut dans la boîte, y compris le câble SATA pour brancher un SSD ou un disque dur. Le ventilateur est un excellent choix, il est très bien refroidi et très silencieux. Donc, c'est un bon PC. Peut-être un peu cher pour certaines personnes si vous n'en avez pas vraiment besoin, mais pour ceux qui veulent ce format-là, je pense que il y a très peu de choses qui passent au-dessus. Donc voilà, c'est une recommandation de ma part, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par ce format.
Maintenant, si vous êtes prêt à attendre, en réalité, vous pourriez attendre un petit peu et espérer que avec les nouveaux processeurs mobiles de chez Intel notamment, il y a des nouveaux Intel NUC qui sortent, même ils ont tendance à être chers, mais ça pourrait être un avantage parce qu'ils sont plus puissants au niveau CPU, ils devraient être plus puissants au niveau GPU aussi. Vous avez aussi les nouveaux processeurs d'AMD qui sont techniquement aussi sortis sur ordinateur portable qui ne sont pas utilisés dans ce Minis Forum. Donc notamment le 5900H qui est très très bon et qui a une meilleure partie graphique normalement, mais qui n'est pas encore utilisé comme j'ai dit dans un mini PC comme ça. Donc yep, vous pourriez attendre pour avoir des meilleures offres, mais en attendant, si vous cherchez quelque chose maintenant, ben, pour moi il n'y a pas vraiment beaucoup mieux. Du coup, merci à tous d'avoir regardé, j'espère que vous avez bien apprécié. Merci à Minis Forum d'avoir fourni cet exemplaire de test. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!